Bien-aimé, la Bible dit à Ephésiens 5, verset 20 que rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, nous rendons grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ parce qu'il a encore permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Aucun de nous n'a passé un concours ou a payé le prix pour quoi que ce soit pour qu'il soit encore debout, ayant tous ses sens et tous ses membres intacts. Parce que nombreux sont ceux qui ont dormi hier comme nous, mais n'ont pas pu se réveiller ce matin. Et d'autres sont même réveillés, mais étant malades, étant paralysés, d'autres n'arrivent même pas vraiment à avoir la forme ou la force ou la santé que le Seigneur nous a accordée. C'est pourquoi c'est important d'être reconnaissant, de lui dire merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, je vais profiter de cela pour vous parler de la reconnaissance. Bien-aimés, de même que Dieu est reconnaissant quand nous le servons et il nous rend toujours cela de la plus belle des manières, il voudrait aussi que nous-mêmes aussi nous soyons reconnaissants de ses bienfaits de tous les jours dans nos vies. À chaque fois quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, ne crois pas que c'est de par tes propres forces. Comprends toujours que c'est par la grâce de Dieu et sois reconnaissant. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de l'aimer comme lui nous a aimés. Non seulement de le servir, et de ce quoi de l'aimer aussi de tout notre cœur. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il dit à Jean 14, là-bas, je crois, verset 15, il dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Ce qui va montrer que tu l'aimes, c'est quand tu gardes ses commandements. Et Dieu ne peut pas rester indifférent à cela, il est toujours reconnaissant. À chaque fois que tu gardes le commandement de Dieu, à chaque fois que tu obéis à Dieu, à chaque fois que tu te soumets à la parole de Dieu, Dieu est toujours reconnaissant. On va prendre Colossiens 3, verset 15. Il dit, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Bien-aimé, sois reconnaissant envers Dieu de ce qu'il fait dans ta vie de tous les jours, et de ce quoi envers aussi ton prochain. Si un jour ton prochain a eu à te faire quelque chose de bien, sois reconnaissant de ce qu'il a fait. Même le simple merci, il faut lui dire. Parce que le Seigneur a dit, quand vous mesurera de la mesure dont vous mesurez les autres, on y ajoutera aussi pour vous. Si tu n'es pas reconnaissant envers les autres, ne crois pas que les gens seront aussi reconnaissants envers toi. C'est ce que tu vas faire aux autres qui va aussi, que ceux-là aussi vont aussi te faire. C'est cela qu'il dit à Galates 6. Galates 6, verset 7 à 8. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, ce que tu vas semer là, si tu n'es pas reconnaissant, c'est aussi ce que tu vas aussi moissonner. Donc, soyons reconnaissants envers Dieu, reconnaissants envers notre prochain. Parce que Dieu lui-même est reconnaissant, comme j'étais en train de dire. Écoutons ce que dit la Bible dit à Hébreux 6. Hébreux chapitre 6, verset 9 à 10. Hébreux 6, verset 9 à 10 nous dit, « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. » Verset 10 dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore service à des saints. » Donc Dieu ne peut pas être injuste. Donc il n'est pas injuste pour oublier notre travail. Et l'amour que nous avons montré pour son nom. Il dit, ayant rendu et rendant encore service aux saints. Donc les saints qui ont servi Dieu avant nous, il leur a rendu service et nous aussi continuons encore à nous rendre service. Il dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je crois que c'est à 1 Corinthiens 15 là-bas, verset 58. Et quand tu aimes aussi Dieu, sache aussi que, et aimer Dieu comme je l'ai dit au préalable là, Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand tu gardes les commandements de Dieu, sache aussi que Dieu ne peut pas rester injuste à cela. Si tu aimes aussi ton prochain, parce que 1 Jean 4, verset 20 à 21 dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qui voit, comment peut-il prétendre aimer Dieu qui ne voit pas? Donc, si nous disons que nous aimons Dieu, aimons aussi notre frère. C'est écrit là-bas. Donc, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu hais ton frère là, sache que l'amour de Dieu ne demeure pas en toi. D'abord, il te considère comme un meurtrier, à 1 Jean 3, verset 15. Il dit, celui qui hait son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.
Donc, soyons reconnaissants, mes frères. Regardons un fait qui s'est passé ici, à Luc 17, à partir du verset 10 jusqu'au verset 19. Luc 17, du verset 10 au verset 19. Ici, ce qui s'est passé ici, c'est que Jésus a guéri 10 lépreux. Et les 10 lépreux, le Seigneur leur a dit ici, on va lire ça rapidement, on va prendre à partir du verset 11, on dit, Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, Maître, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Donc pendant qu'ils allaient là-bas, ils furent tous guéris. Hein. Mais il y a un fait qui s'est passé ici, là, c'est que au verset 15, on dit, l'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Donc il est revenu. Et c'était un samaritain, un étranger même. Il revient sur ses pas en glorifiant Dieu. Il vient, au verset 16, on dit, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Au verset 19, écoutons bien, on dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc quand tu es reconnaissant, Dieu sera sûr que ton acte de reconnaissance là, quelque chose encore de plus se fasse encore dans ta vie. Voici celui-ci qui a été guéri. Lui, il n'est pas parti comme les autres, mais il est revenu sur ses pas pour venir rendre gloire à Dieu. Pour venir être reconnaissant envers Dieu de ce que Dieu a fait qu'il soit purifié de sa lèpre ou qu'il soit guéri de sa lèpre. Jésus lui a dit que va, ta foi t'a sauvé. Donc on voit que les autres sont contentés à leur guérison charnelle, mais ils ont oublié la véritable guérison qui est la guérison spirituelle, qui est l'enlèvement de ton péché, le salut de ton âme. Parce que quand tu n'es pas en Christ, tu es un malade spirituel. Mais maintenant, quand tu es maintenant en Christ, tu n'es plus un malade, mais tu deviens quelqu'un qui est guéri. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Voilà quelqu'un que le Seigneur a encore dit d'autres paroles pour le salut de son âme. Donc c'est important. Mais ne faisons pas des choses parce que nous attendons forcément que les gens soient reconnaissants envers nous. Mais nous faisons. Que quelqu'un soit reconnaissant envers nous ou pas, nous on est quitté dessus. Dieu sait comment il va gérer ça. Vous pouvez faire quelque chose à quelqu'un, lui il n'est pas reconnaissant, mais une autre personne, Dieu utilise une autre personne pour venir, combler ce que l'autre n'a pas pu faire. Donc il y a des choses qui arrivent comme ça. Mais en toutes choses, n'attendons pas forcément que l'autre vienne nous remercier. Parce qu'il y a d'autres qui sont aussi ingrats. Tu vas finir de faire quelque chose à quelqu'un là. C'est encore lui qui se met à te saboter, à t'insulter, à te dénigrer, à te vilipender un peu de partout. Et d'autres même prennent même sur eux de venir même te dire ouvertement que tu as déjà fait quoi pour eux, ainsi de suite. Et ce qui n'est pas normal. Et d'autres aussi font parfois des choses pour se faire voir. On aide l'autre parce qu'on veut se faire voir, pour montrer qu'on est généreux, on est une bonne personne et autres. Si toi-même aussi tu es dans ce registre-là, tu as aussi tout faux. Parce que tu fais ça, parce que tu veux te faire voir. Jésus-Christ dit à Matthieu 6 là-bas, à partir du 1er verset en descendant, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense devant votre Père qui est dans les cieux. Parce qu'il y a aussi des gens comme ça. Il y a d'autres enfants même aujourd'hui qui obtiennent des choses juste parce que leur père ou leurs parents étaient de bonnes personnes. C'était des gens qui faisaient de bonnes choses aux gens. Et d'autres ont été reconnaissants envers eux et d'autres pas du tout. Mais les enfants reçoivent des choses aujourd'hui à cause de ce que leurs parents étaient ou faisaient ou aidaient les gens, ainsi de suite. Mais quant à nous, quand nous faisons quelque chose, ne faisons pas ça pour attendre quelque chose forcément en retour. Il y a ceux qui seront reconnaissants et ceux qui seront ingrats, comme j'étais en train de dire. Colossiens 3, verset 23 dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que c'est du Seigneur qu'on recevra la récompense. Donc, sachant que
notre récompense, Dieu peut faire que ça vienne d'un homme et comme il peut aussi faire que ça ne vienne pas d'un homme. Mais nous faisons et sachons seulement que notre récompense viendra du Seigneur. Donc l'héritage qui est le royaume des cieux, c'est d'abord ça que nous visons. Bon, pour les autres récompenses, il y a aussi d'autres récompenses là-bas, dans le royaume des cieux, demain après demain, rétablissement de toutes choses. Et d'autres même aussi que le Seigneur va se rassurer que sur terre, vraiment, de bonnes choses t'arrivent à cause du fait que tu es bien avec les gens, voilà, que le bien que tu fais aux gens puisse te revenir. Donc voilà un peu ça. Ok, donc soyons davantage reconnaissants. Si quelqu'un a eu à faire quelque chose dans nos vies un jour, soyons reconnaissants. Même le simple merci. Même le simple merci est tellement bien. Tu n'as rien à donner à la personne, même dans tes prières, prie pour la personne. Mets cette personne dans tes prières. Parce que tu vas prier en secret, là, ça va jouer sur lui. Et quand la personne te verra, ou même quand la personne ne te verra même pas, la personne aura toujours dans son esprit que certainement, au travers de toi, Dieu est en train de faire des choses dans sa vie. Oui. Ou quand la personne même te verra, Dieu te fera toujours trouver grâce aux yeux de la personne. Donc c'est important. Il y a ceux qui peuvent être reconnaissants charnellement, donc matériellement en fait. Et d'autres que c'est au travers des prières, d'autres, je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. Soyons vraiment reconnaissants. C'est important. Même dans la Bible, on a vu les gens qui ont été reconnaissants de ce que les uns ont fait pour eux. Hein. On voit même David avec Jonathan. Le bien que Jonathan lui avait fait. Parce que Jonathan l'a épargné à plusieurs reprises hein, de son père Saül qui voulait le tuer. Mais Jonathan l'en a averti autre. Et on voit que quand David est devenu roi, Jonathan n'étant plus là, il a dit qu'il veut faire le bien que Jonathan lui avait fait au fils de Jonathan. Et celui qui était là, c'était Méphibosheth. Et il lui a fait le bien que son père, Jonathan, lui avait fait au temps de Saül. Donc c'est important, soyons reconnaissants. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.